Après le succès de la première journée de grève interprofessionnelle le jeudi 19 janvier, les principales organisations de jeunesse de gauche appelaient à se mobiliser de nouveau à Paris, place de la Bastille, ce samedi 21 janvier. Un rendez-vous auquel a appelé à se joindre la France Insoumise avec un objectif, maintenir la pression sur le gouvernement en attendant la prochaine grande journée de mobilisation intersyndicale le 31 janvier prochain. Le gouvernement, il parie sur quoi? Il parie sur la résignation. Il parie sur le fait que chacune et chacun qui est opposé à la réforme des retraites ne descendra pas dans la rue. Alors si on est nombreux aujourd'hui, nombreux encore le 31 janvier, eh bien on montrera au gouvernement que son pari ne fonctionne pas et qu'il ne peut pas passer outre ce que pense une vaste majorité de la population française. Il ne peut pas passer en force à l'Assemblée nationale comme il l'a proposé. Et si la jeunesse aujourd'hui, mais aussi les semaines qui viennent, se mobilise largement, alors ça pourra faire la différence. Et ce surplus, ce petit bonus dans la mobilisation qui montrera que en fait, tout le monde est concerné et que quand on n'a même pas encore commencé à travailler, se dire qu'on va travailler jusqu'à 64 ans, c'est un horizon dont on ne veut pas. Quand on a aujourd'hui 16, 18, 20 ans et qu'on commence déjà à travailler, on sait qu'on va travailler plus que l'âge, la durée légale de travail qui est de 43 ans. Et ça, c'est profondément injuste. Et pour les étudiants, eux qui vont commencer à travailler peut-être à 23, à 24, à 25 ans, c'est quoi l'horizon? Travailler jusqu'à 68 ans, jusqu'à 69 ans? Des personnalités et militants politiques, mais surtout beaucoup de jeunes. Ils en sont persuadés, mobiliser la jeunesse peut être une clé pour faire reculer le gouvernement dans son projet de réforme. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de montrer qu'on est concerné parce que quand on dit retraite et qu'on a 19 ans ou 20 ans, a priori, je suis concerné que dans longtemps. Sauf que la question, là, ce qui se passe, c'est est-ce qu'on sera concerné dans 40 ou dans 44 ans? Et donc ça va finir par jouer quand même. Il faut qu'on réalise, on n'a aucune idée de ce que ça représente. Et il faut qu'on arrive à accepter que quand on y sera, on s'en rendra vachement compte. Et je pense que c'est juste ça, il faut qu'on se sente plus concerné. La jeunesse, on peut avoir un facteur clé parce que montrer que c'est pas juste les vieux qui vont être concernés, qui vont sortir. C'est qu'on est tous là, tout le monde est dans la rue. Donc Macron t'es foutu. Ça a déjà marché par le passé. En 1995, il y a déjà eu une mobilisation massive des étudiants contre la réforme des retraites et ça a marché. Du coup, nous on espère, on est venus sur Paris parce qu'on pense que ça peut changer les choses. Il faut essayer de motiver ses potes quoi. Tout le monde là, il faut qu'on se mobilise, on mobilise ses potes, on en parle autour de nous et on espère que ça passe quoi. Faut aller tracter, faut se bouger. Tout part de la jeunesse en général. On sait que c'est surtout une manifestation lancée par les jeunes insoumis, les jeunes écolos, les parties prenantes de la NUPS. Il faut aller les voir, il faut aller tracter devant les lycées, devant les facs, leur expliquer que ça leur concerne, que leurs parents sont concernés, que ce que dit le gouvernement est faux et qu'en se battant, en prouvant la nécessité de se mobiliser, en montrant que c'est toujours dans l'histoire les jeunes, la mobilisation qui a fait qu'on a obtenu des choses, qu'on va pouvoir les motiver et les forcer à sortir un peu dans la rue. Le système des retraites n'est pas du tout déficitaire, contrairement à ce que disait le gouvernement. D'ailleurs, Bruno Le Maire disait avant ça que c'était juste une réforme pour compenser la baisse des impôts. Autrement dit, un cadeau fait aux grandes entreprises. Donc c'est une réforme vraiment injuste parce que ce sont les gens normaux qui vont payer alors que les riches s'en mettent plein les poches. Et travailler 2 ans de plus alors que la retraite était à 60 ans et se portait très bien avant, c'est fou. Le cortège s'est lancé aux alentours de 14h30, bien rempli par les organisations de jeunesse et les différentes délégations régionales de la NUPES. Mais en tête de celui-ci, on retrouvait aussi beaucoup de gilets jaunes qui prônent la convergence pour dire non à la réforme. Jeudi, c'était hyper massif. Il y avait toutes les formes de population, toutes les formes de classe sociale, de mécontentement, de groupes d'action associatifs politiques, ou même ceux qui ne portent pas d'étiquette, comme les gens comme moi, ceux qui sont gilets jaunes, qui sont pas forcément affiliés à un groupe ou à un autre, d'être dans le même combat. Tous les groupes de lutte ont le même combat, et qu'à défaut d'être la solution, on est tous facteurs de l'équation, et qu'on est tous, au final, la solution. Parce qu'au final, on veut tous la même chose. Donc à quel moment on essaie de se regrouper, que chacun arrête d'être prophète de la bonne parole et qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, discuter et mettre les choses en place parce qu'il n'y a pas de mauvais projets. Il n'y a que des projets à améliorer, on garde les points positifs et on se met d'accord sur nos désaccords pour essayer d'avancer en tous les cas. Là on est dans la rhétorique pure et simple, mais ça va en contradiction avec le message du gouvernement. On vit plus vieux, donc il faut travailler plus longtemps, d'où l'augmentation de l'âge de départ minimum pour la retraite. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est parce qu'on travaille moins longtemps et que le travail est moins pénible que les gens vivent plus vieux. C'est un non-sens de les obliger à travailler plus longtemps parce que du coup ils vont canner. À croire que pour le gouvernement, un bon retraité, c'est quelqu'un qui a travaillé
toute sa vie, qui a cotisé en carrière complète, mais qui crève au moment de la retraite. Comme ça, on n'a pas besoin de lui verser. Plusieurs personnalités politiques et militants se sont succédés pour rappeler leurs arguments contre cette réforme et le rôle de la jeunesse dans la lutte contre celle-ci. Globalement, la marche s'est déroulée dans le calme, même si une fois de plus, on n'a pas pu échapper à quelques légers incidents. À en croire les organisateurs de la marche, ce ne sont pas moins de 150 000 personnes qui étaient présentes. Une mobilisation qui avait donc vocation en partie à mobiliser la jeunesse pour préparer le prochain grand rendez-vous, mardi 31 janvier, et espérait mobiliser encore davantage que lors de la première échéance, le jeudi 19 janvier. Entre 1 et 2 millions de personnes avaient répondu présent. Une nouvelle mobilisation qui, si elle était au moins aussi forte que la première, contribuerait à affaiblir le gouvernement, alors que, pour rappel, environ 2 tiers des Français sont résolument opposés à cette réforme.